Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment défaire des butterfly locks ou des faux locks classiques. C'est le même principe. Mais attends, pause. Là, vous allez me dire donc, elle fait un tuto sur comment enlever ses fausses locks, mais elle n'a pas fait de tuto sur comment faire. Genre, elle est où la logique? En fait, je me suis dit sur YouTube, il y a vraiment là, genre vraiment plein de vidéos sur comment faire des fausses locks, genre que ce soit avec des mèches lisses, pas lisses. Il y a plein de tutos en français, en anglais, bref, il y a vraiment plein de tutos. Mais par contre, pour défaire, personne n'en parle, genre en mode c'est pas des braids classiques, enfin c'est pas des nattes. Donc quand c'est la première fois qu'on fait, franchement, genre comment on enlève ça? Donc si vous voulez savoir, je vous laisse tout de suite avec ma vidéo. Mais avant de vous laisser avec la vidéo, pour celles et ceux que ça intéresse, j'avais fait un tuto rapide sur TikTok de comment je m'étais coiffée. Donc je mettrai tout simplement le lien de la vidéo dans ma description. Et juste après ça aussi, je vais vous mettre une petite photo de à quoi ça ressemblait il y a 4 semaines, parce que là, voilà quoi. Mais dans l'ensemble, ça a vraiment bien tenu. Donc le tuto sera dans ma description. Salut! Donc j'ai fait 4 semaines et quelques jours avec mes fausses locks. Donc on peut voir, j'ai grave des repousses. Et il y a des personnes qui m'avaient demandé si les butterfly ça glissait. Pour ma part, ça n'a pas glissé. Pour retirer vos fausses locks, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, un sac pour pouvoir jeter les mèches. Et du coup, comme je vous l'avais dit dans l'intro, quand on retire les fausses locks, on ne voit pas du tout où arrivent nos cheveux. Du coup, au moment de couper la mèche pour pouvoir l'enlever, c'est là où il faut faire très attention. Je vous conseille toujours de couper grave loin. Genre, même si vous savez que vos cheveux font 5 cm, c'est pas grave. Coupez genre 15, même 20. Au moins, comme ça, vous savez, vous n'avez pas coupé vos cheveux. Et voilà. Pour commencer, il faut savoir que dans les fausses locks, vous avez la mèche d'en dessous, qui est celle qui est reliée avec nos cheveux. Donc, celle avec laquelle on a commencé par faire soit une natte, soit des vanilles, peu importe. Et la mèche du dessus, qui est celle avec laquelle on a encerclé pour former du coup la fausse locks. Du coup, pour enlever, il va falloir en fait tirer la mèche du dessus. Mais quand vous tirez, en fait, il ne faut pas tirer directement la mèche, comme ça dans le vide, parce que sinon ça va tout simplement créer une traction au niveau de vos racines. Le mieux, c'est d'abord de placer sa main sur la mèche et ensuite de tirer. Là, vous n'allez pas ressentir de douleur ou quoi. Du coup, toujours en tenant fermement votre mèche, vous tirez. Une fois que vous voyez que ça bloque, en fait, vous séparez les deux mèches, celle du dessus et celle d'en dessous, comme je le fais dans la vidéo. Donc là, rapidement, je regardais si j'avais pas coupé mes cheveux. Ensuite, vous continuez, vous remontez, vous tirez. Vous pouvez aussi désenrouler directement tout simplement en tournant en fait, dans le sens contraire de la coiffeuse. Ensuite, une fois que ça bloque, vous séparez encore les deux mèches, comme je le fais à l'image. Et vous allez faire ça en fait tout le long. Et là, oh my god, tel une drama, j'avoue j'ai grave abusé. Parce qu'en vrai il restait grave des centimètres avant de couper mes cheveux. Mais sur le coup j'ai trop l'impression que genre en mode il restait 1 centimètre et c'est fini, j'aurais coupé. En tout cas, après ça, sur toutes les autres mèches, j'ai coupé super loin au cas où. Parce qu'on ne sait jamais. Franchement ça fait tellement mal au cœur d'avoir mis des mèches 1 mois et après de couper ses cheveux juste en les retirant. Donc non. Comme vous pouvez le voir, on n'est jamais trop prudent. Je répète exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. Je maintiens ma mèche, je la tire. Une fois que je peux plus tirer, je la sépare en deux. Donc ça veut dire j'enlève la mèche du dessus et celle du dessous, comme ça. Ensuite, je rattrape ma mèche, je tire encore. Une fois que ça bloque, je sépare les deux mèches et je vais faire ça tout le long encore et encore. Avant de m'attaquer au reste, j'ai coupé toutes les pointes de chaque mèche bien loin, comme vous pouvez le voir. Donc c'est mieux de couper tout d'un coup plutôt que de faire à chaque fois une mèche, couper, enlever, après couper, enlever. Là, on a toujours ce petit moment où quand on coupe ses mèches, on se demande est-ce que ça aurait pu passer ou pas. Mais bref, là, ça passait pas. Du coup, c'est mieux, on enlève.
ensuite, on reprend exactement comme tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ma méthode pour enlever les fausses locks. Donc, que ça soit des butterfly locks ou des fausses locks classiques, j'enlève toujours de cette manière. Et au final, ben, ça ne me prend pas autant de temps que d'enlever des braids ou des box braids classiques. À un moment, j'ai rencontré des nœuds. Donc, en vrai, c'est même très probable que vous rencontrez des nœuds parce que c'est quand même des fausses locks. Donc, c'est simple, prenez juste votre ciseau et vous coupez ben, là où il y a le nœud. Le tout, en fait, c'est juste de tenir vos cheveux ou en tout cas de les mettre à part pour être sûr de ne pas les couper. Et après, ben, vous reprenez comme tout à l'heure. S'il y a bien un truc que je déconseille fortement, c'est les fausses locks où vous allez seulement natter à la racine et après laisser vos cheveux à l'air libre avec la mèche du dessous. Parce que si au moment d'enlever, ben, vos cheveux ils ont été laissés à l'air libre, donc sans faire de vanille sur toute la longueur ou de natte ou peu importe, ben, si vous avez un nœud, vous n'allez pas pouvoir couper parce que tout simplement vos cheveux ils seront emmêlés avec la mèche ben, du dessous. Là, je viens de défaire toutes mes vanilles, donc comme vous pouvez le voir à la racine, on voit bien le nœud de poussière, genre grave crade, mais vas-y, c'est pas grave. Ensuite, ben, en fait, je vais mettre mes cheveux en chignon et le soir, je ferai mon bain d'huile. Avant, quand même, je voulais vous montrer comment je retire le nœud de poussière, donc sans casse, parce que j'ai déjà vu des vidéos où des filles ben, peignaient comme ça directement, genre non, non, vous ne faites jamais ça. Genre, vous vaporisez seulement un petit peu d'eau. Ensuite, vous allez simplement malaxer, parce qu'en vrai, c'est comme une sorte de pâte qui s'est formée à force, ben, par exemple, de mettre des huiles, avec la poussière, ben, avec la saleté tout simplement, la pollution. Donc, juste, vous prenez votre doigt, vous massez pour faire un peu, on va dire, dissoudre le nœud de poussière et après ben, ça se sépare tout seul, genre pas besoin de peigner à sec comme ça comme une folle et de s'arracher les cheveux. Le soir j'ai fait mon bain d'huile, donc comme vous pouvez voir ça me permet en même temps de démêler mes cheveux et en même temps d'enlever tous les nœuds de poussière sans casse parce que bah, forcément avec l'huile c'est beaucoup plus facile. Et du coup, en 4 semaines, j'ai perdu ça comme quantité de cheveux. Donc, pas d'inquiétude, c'est juste les cheveux morts. Je vais également vous montrer l'état de mes cheveux après mon shampoing. Donc là, on peut voir qu'ils sont vraiment revenus au naturel. Parce que tout à l'heure, en fait, c'était le mélange d'un brushing plus des mèches qui a fait que mes cheveux étaient vraiment étirés, limite lisses. Et là, ben voilà. Du coup, je peux vraiment me dire que cette coiffure, ça a été pour moi en tout cas une coiffure protectrice. Let's go.